C'est la première fois dans l'histoire de Madagascar qu'un président du Sénat renonce au poste de président de la République. La Haute Cour constitutionnelle parle de raisons personnelles sans donner plus d'explications. Les juges de la Haute Cour ont donc décidé de donner le pouvoir au gouvernement qui dirigera de manière collégiale. Le problème, c'est que l'article 46 de la Constitution ne prévoit pas de renoncement du président du Sénat pour des raisons personnelles. Il y a donc un flou juridique, un vide autour de cette question de renoncement et, chose inhabituelle, M. Razafmaev restera quand même président du Sénat. Alors ce lundi, plusieurs candidats d'opposition ont écrit une lettre commune au président de la commission électorale pour lui dire qu'ils n'accordaient plus aucune confiance aux membres de la Haute Cour constitutionnelle. Selon eux, ils sont complices d'un coup d'État institutionnel qui aurait pour but de donner le pouvoir au Premier ministre qui est un proche d'Andrazoen. Nous avons parlé à un de ces candidats d'opposition qui parle de pression qui aurait poussé le président du Sénat à laisser sa place. On l'a vu tous les jours, il est en forme, il s'est déjà préparé à ça, hein, on le connaît, et c'est quelqu'un de souple, d'ouvert, et c'est ça le problème, je pense. C'est parce qu'il est souple et ouvert. Donc il aurait réagi en tant qu'homme d'État, et ça je pense que l'ancienne équipe dirigeante, c'est-à-dire le président Andrazoen, il ne veut pas de ça. S'ils veulent forcer les gens à accepter que c'est lui le prochain président de la République, pourtant il sait que les Malgaches veulent un nouveau président expérimenté et surtout propre. Le candidat Radzoen s'est justifié en parlant d'une sage décision du président du Sénat qui permettra selon lui de garantir la continuité de l'État. C'est le gouvernement, conformément à la Constitution, qui va diriger collégialement. Il n'y a pas de mal à ça parce que le Premier ministre est déjà habitué à diriger des conseils de gouvernement. Il a dirigé avec moi et on a mené ensemble les conseils. Il s'agit des affaires courantes et de garantir la continuité des affaires de l'État. Nous avons tenté de joindre le président du Sénat qui, il y a à peine un mois, évoquait ses futures attributions par intérim sur un plateau de télévision où il semblait en forme selon plusieurs observateurs, mais nos appels et nos messages sont restés sans réponse.